Les portes de la 40e édition de la Coupe du Congo de basketball se sont refermées depuis mercredi dernier avec le sacre du BC Virunga chez les messieurs et celui de la Caisse nationale de sécurité sociale chez les dames. Mais une Coupe du Congo qui a fait face, on va le dire ainsi, à plusieurs couacs. On reviendra sur cela puisqu'il y a certaines équipes qui ont grincé des dents. Elles espéraient faire mieux, mais elles ont été confrontées à certaines décisions administratives qui ne leur a pas permis en tout cas de pouvoir faire bonne figure dans cette fête, on va le dire ainsi, nationale de la balle au panier. Mais on reviendra aussi sur le match, le premier derby en tout cas quinois entre l'OC Renaissance du Congo et les Darien Club Motema Pembe. Peut-on déjà dire que le derby quinois a retrouvé sa saveur? Bonjour aux uns, bienvenue aux autres dans votre magazine qui vient de commencer. Et voici le casting de ce matin. Edi Kankou Kadima, Billy Kinkela, Alain Salou. À vous messieurs, j'ai dit bonjour et bienvenue. Bonjour Christian. Vous avez oublié, c'est Alain Salou Bouzitou. Allez, non, allez-y. Vous n'avez pas répondu à la salutation directement. Edi Kankou dans ses œuvres. Vous savez, quand on suivait à l'époque Instant Sport ou encore Digital, il fallait terminer les noms. C'est Alain Salou Bouzitou, c'est Patrick Katebe Kaïssa, Gix Landrou Zizila. Tout à fait. Père son âme, Papi Ali Kumba Kisaka. Il est toujours nostalgique. Alors, j'avais pas envie de vous appeler aîné puisque sur un plateau de télé, il n'y a pas d'aîné, mais permettez-moi quand même de les faire. La règle certainement. Vous êtes chargé de presse et porte-parole de la Fédération de basketball du Congo, journaliste sportif à Digital Congo. Depuis que nous sommes, j'avais envie de faire un peu comme Billy Kinkela a utilisé les passés simples. Depuis que nous fûmes enfants, vous regardions toujours. Alors, promoteur de l'Académie de basketball de Kinshasa à Bakin en sigle, entraîneur deuxième degré de la FIBA. Monsieur Alain Salou, c'est Louzizi là? Bouzitou. Ouais. Bonjour à vous, bienvenue. Bonjour Christian Bokaya. Voilà, excuse pour les lapsus. Très heureux de partager avec vous le plateau et surtout que la matière au cœur du débat, c'est le basket dont je porte sur mes épaules et je voudrais bien répondre aux attentes. J'espère que vous ne serez pas déçus. Et pour autant que nous œuvrons pour le développement de cette discipline, pour le sport en République démocratique du Congo, ça fait partie de notre passion. Parfait. Billy Kinkela, homme de lettres, j'aime son français fignolé. Il est très à l'aise quand il analyse. J'aime aussi cette esthétique, cette beauté dans l'alignement des mots. Finalement, il est régulier ces derniers temps. Il n'est pas sur le banc de touche comme autrefois. À vous, j'ai dit bonjour et bienvenue. Après avoir ciré le banc pendant plus de 9 mois, donc je crois que c'est mon temps de jeu. Ouais. C'est vrai, je ne vais pas atteindre le temps de jeu dédié, mais bon, c'est un plaisir. Et surtout, chaque fois que l'on passe ici, on reçoit des observations, des félicitations pour certains, des critiques pour d'autres. C'est le cas des amis de l'École nationale des finances. J'étais surpris, je fais un tour là-bas. Voilà, ils étaient tellement fans de cette émission, ils ont cru que moi j'étais agent télé 5 ans. Eric Kateke, il est ingénieur informaticien, il travaille là-bas. Chaque samedi, en tout cas, à partir des 10h, ils mettent un grand écran pour suivre au cœur du sport. Donc voilà, je les salue en votre nom. Bon, bien sûr. Oui, ils sont nombreux, ils sont les téléspectateurs qui nous suivent régulièrement. Ils sont nombreux à travers la capitale, mais également à travers le pays. On va le comparer un peu à un Chancel Mbemba. Lui, il est toujours présent, il a vu des générations. Voilà, il a vu des générations. Et dit Kankou Kadima, toujours fidèle à cette émission. Et dit bienvenue, parce que je vous avais déjà dit bonjour. Merci Christian Bokaya. Je salue Denis Kamba Ichimboubou. Avant de commencer cette émission, quand je pense à Denis Kamba, je vois Papi Mamboleo. Le major Papi Mamboleo Kiza, parce que Denis Kambaye était ministre des Sports et Papi Mamboleo était dans la sécurité, au cœur de la sécurité de Denis Kambaye. Mais quand on avait remporté même le Chan en 2016. Et d'ailleurs, quand ils partaient, ils ont failli un accident au niveau du boulevard et Denis Kambaye est sorti sain et sauf. Il est fils de la promesse, c'est comme ça que je l'appelle, un leader né. Plus de 120 kilos, l'éléphant du golfe de Nika Kambaye. Je salue Papi Mamboleo. C'est aussi parmi les fidèles téléspectateurs de cette émission et un frère
Vicky Kabwe, s'il nous rate les samedis aujourd'hui, les dimanches avant d'aller, c'est un catholique né, mais avant d'aller à la messe, il doit d'abord suivre. Soit il part à 16h, mais il ne sait pas rater cette émission qui est devenue pour lui. Là, vous parlez comme Maître Trésor en tombe. Je comprends qu'il vous a contaminé. Lui, c'est un sportif né. Il aime beaucoup ça, c'est sa formulation. Alors, messieurs, sans pour autant perdre du temps, nous allons prendre déjà la première thématique. Mais avant de prendre la première thématique, je voudrais quand même qu'on fasse un petit commentaire sur l'actualité. L'actualité, c'est bien la victoire des Léopards Dames hier face aux Guépards du Bénin. 2-1, Billy. Je pense que l'essentiel a été fait pour ce premier tour des éliminatoires de la CAN féminine Maroc 2024. Non, mais 90 minutes encore pour la manche retour. Je crois qu'on commence enfin à retrouver un groupe. Moi, ça me rappelle l'époque où la RDC a quand même allé jouer cette Coupe du Monde-là. Chez les dames, c'est vrai, l'équipe actuelle est jeune. Parce que quand vous regardez, au moins 50% de l'équipe vient découvrir justement cette compétition, donc jouer à l'équipe nationale, des joueuses qui ne se connaissaient pas, mais énormément de talent. C'est vrai, dans l'entretemps, moi j'aurais aimé, parce qu'ils n'ont eu que 5 jours d'entraînement, j'ai salué l'organisation. 3 jours, disons. 3 jours d'ailleurs, bon, 4 jours on va dire. Ouais. J'ai salué l'organisation qui a eu autour de cette équipe-là. Pour une dernière fois, on a compris, ou pour une première fois j'allais dire, on a compris qu'il fallait mettre les dames dans les mêmes conditions que les hommes, parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez l'organisation qu'il y a autour de l'équipe nationale chez les messieurs, je me dis, ça n'a rien à envier à des grandes nations de football comme l'Égypte ou le Maroc. Et si jamais on devait mettre cela, disons, transposer la même organisation chez les dames, en tout cas les résultats allaient suivre. Donc le talent il y en a, parce que dans ce pays, ce qui nous a parfois fait défaut, c'était l'organisation, le management. Et donc avec l'actuel ministre des Sports qui a promis en tout cas de faire du football féminin son cheval de bataille, donc on espère que ça va aller, mais en tout cas il faudra oublier ce résultat. Et surtout que les staffs travaillent beaucoup plus la finition, parce que j'ai vu une équipe avec énormément de possessions, énormément de talent, mais dans la finition, ça pêchait un peu par moments. Kaba. Bon, Kaba, oui. À ne pas confondre, comme disait le reporter hier, avec le fameux... non, pas lui en tout cas. Donc, à un moment donné, il faut travail collectif. Parce que j'ai vu une équipe qui... tellement de talent que par moment, chacun voulait jouer un peu on va dire, à se mettre en vedette, au lieu de jouer pour l'équipe. C'est ça qu'il faut comprendre. Et donc dans l'entretemps, je pense qu'il va y avoir quelques matchs de fixation pour permettre à cette équipe, parce qu'ils ont joué pas de match avant cette rencontre officielle, ce qui fait que par moment, on avait surtout les 15 dernières minutes en première période et même vers la fin, une équipe qui flanchait un peu. Mais en tout cas, les talents, il y en a, et j'ose croire qu'ils vont travailler leur côté mental pour oublier cette courte victoire et aller chercher une qualification. Merci beaucoup Billy, vous avez presque tout dit. Je ne voudrais pas qu'on s'attarde beaucoup sur cela, parce qu'on a déjà annoncé 2 thématiques. Si on s'attarde plus sur mais les femmes aimeraient quand même qu'on place un mot. Oui. En féminin, si tu permets, Christian, personnellement, j'ai suivi la deuxième mi-temps en entièreté. J'ai eu la chance aussi d'assister à tous les buts tels que c'est arrivé. J'ai vu comment les filles ont développé le phase des jeux. Moi, personnellement, c'est un match qui m'a plu en féminin. J'ai dit plutôt les déficits, il faut trouver dans l'absence de championnat, dans la régularité. Les déficits, il faut trouver dans l'absence d'une planification dans le travail. À défaut de championnat, il faut que les filles soient en stage. Et en termes de talent, j'ai personnellement aimé des noms comme Naomi Kaba. Effectivement, j'ai compris. Kaba, c'est pas dans le sens péjoratif, mais c'est quelqu'un qui est excellente en passe et puis comme passeuse et qui s'est marqué aussi. Il semblerait qu'ils se sont vraiment. Elle a fait les breaks. C'est elle qui a marqué. Elle a fait les breaks, le deuxième but. Donc maintenant, il faut oublier ces 90 premières minutes. Cap maintenant sur le deuxième acte qui va nous donner les tickets pour Maroc 2024. Merci beaucoup, Idi Kankou. En 30 secondes, un petit commentaire. Oui, c'est ce que venait de dire tout à l'heure, Alain Salou, c'est très nécessaire. Et moi, je m'appuie sur l'organisation. Le Conor est venu normaliser, mais on ne s'est pas normalisé du côté du football féminin. La présidente de la Ligue, Karagwe, je ne sais pas si j'aime ça. Madame Olive Kiloa. Non, son nom c'est Karagba. Je ne sais pas si j'aime ça. Karagbare et Olive Kiloa. Elle est la présidente de la Ligue. Ce n'est pas elle qui gère l'équipe nationale. Monsieur Alain venait de dire tout à l'heure qu'elle doit se concentrer sur l'organisation du championnat, parce qu'une ligue organise un championnat pour la viabilité de l'équipe nationale. Maintenant, quand vous vous appuyez plus sur l'organisation de l'équipe nationale, vous allez oublier votre devoir.
Aujourd'hui, l'équipe nationale est gérée par la Ligue de football féminin. Non, mais ce sont... En réalité, ce sont les FECOFA ce sont les services de la FECOFA qui travaillent au sein d'une équipe nationale, pas les services de la Ligue. Ce n'est pas parce que la FECOFA a travaillé avec le ministère des Sports que ce ne sont pas les services de la FECOFA qui s'occupent de l'équipe nationale. Vous voulez dire, pourquoi est-ce que le président de la Linafoot n'est pas présent quand l'équipe nationale joue? Comment est-ce que la présidente de la Ligue de football féminin est tellement présente quand l'équipe nationale joue? Elle oublie même que son rôle, ce n'est pas de gérer l'équipe nationale. Nous sommes tous émerveillés par le bonheur que l'équipe féminine... de la commission d'organisation. Quelle est cette commission où on l'a placée? Non, sa présence gêne au sein de l'équipe nationale. Merci. Je pense que la normalisation du CONOR doit commencer par les services de la fédération et au sein du football féminin. Comment la normalisation doit commencer alors que le CONOR ne reste pratiquement qu'avec 1 mois et demi? Le CONOR ne normalise rien parce que les cas échéants méritent une normalisation immédiate. D'accord, laissons le CONOR finir son boulot et puis on aura un comité exécutif qui voilà, nous permettra de faire le point sur tout ce qui va se faire. Monsieur, on va prendre le premier derby de Kinshasa. Alors le vrai derby, un peu, on va dire les derbys fratricides entre l'Olympique Club Renaissance du Congo et le Daring Club Motema Pembe. Et dire, c'est vrai que le dimanche, nous avons suivi cette rencontre et de belles phases de jeu. On s'est dit déjà, les derbys quinois, ça promet cette saison. On peut assister à des matchs comme ça à l'échange. Oui, je pense que je n'étais pas au stade parce que je n'ai pas encore reçu l'accréditation, je pense que j'aurai. Mais j'ai suivi ça par un lien qu'on a mis dans un groupe et j'ai suivi les matchs. C'était un match plaisant. Et j'ai, sans peur d'être contredit, depuis le début du championnat, c'est le tout premier match où j'ai assisté à des phases de jeu. Hormis Céleste... Dauphin Noir, avec l'entraîneur Guy Loussadi, ce que j'ai salué. J'ai vu quand même DSMP Renaissance, c'était un grand match où vous avez vu de phase de jeu. OC Renaissance a tellement fait marcher DSMP, DSMP était obligé d'épuiser dans la réserve pour venir rejoindre cette formation des OC Renaissance sur le terrain. Il n'y avait pas seulement du spectacle sur le terrain, il y avait aussi du spectacle en dehors du terrain. Parce que d'un côté, ça m'a rappelé 20 clubs de DSMP au stade, d'un côté sont les supporters de DSMP, de VETA, et de ce côté de DSMP qui ne dormaient pas du début jusqu'à la fin du match. Donc j'ai retrouvé vraiment le spectacle sur terrain et le spectacle en dehors du terrain. Et même l'autre site n'a pas encore eu un match comme DSMP OC Renaissance. Et je crois que le spectacle... Si la régie peut nous proposer quelques séquences de cette rencontre, là, ça nous permettra aussi de... Voilà, le spectacle monte, parce qu'un championnat qu'on commence toujours avec une petite vitesse, et au fur et à mesure, quand les équipes se prennent de la compétition, vous allez voir que les autres matchs, j'estime que vers club OC, vers club DSMP, ça sera aussi la même chose. Mais aussi, quelque chose de très bien, c'est que vous avez sur terrain quelqu'un qui prend la charge de l'équipe. Ce qui n'existait pas avant, c'était un tout. On n'avait pas un certain room où vous avez room chez OC Renaissance. Vous avez un one TT. Un certain one TT. Et qui se distingue déjà. C'est le gars même qui a marqué. Le but, voilà. C'est même le buteur. Et il est récompensé parce que sur le terrain, il était tout naturellement bon. Et je pense, à l'allure où vont les choses, j'ai peur s'il y aura transfert en pleine saison, qu'il ne termine pas sa saison. Attention, ça risque d'être le transfert le plus rapide. Billy Kinkela, c'est vrai que depuis un moment, les derbies de Kinshasa avaient perdu un peu de sa saveur. DSMP vers club, c'était des matchs ordinaires. À un moment aussi, disons FC Renaissance, DSMP devenait un peu ce match-là ordinaire, mais avec la création ou l'avènement de l'OC Renaissance, le premier derby, déjà, on peut dire que voilà, ça a tenu toutes les promesses et à l'allure où vont les choses, dorénavant, on assistera à des matchs très alléchants. Christian Boukaya, j'ai envie de dire que cette équipe de Renaissance mérite tous nos encouragements. Parce qu'il a fallu que Renaissance arrive déjà à partir de 2014 pour que les autres se réveillent. Vert Club s'est réveillé, Mazembe s'est réveillé, ainsi de suite. Et cette saison, bon c'est vrai, la gestion de l'équipe n'a pas permis que
les dernières années, l'équipe rayonne comme à ses débuts. Il a fallu que la nouvelle équipe dirigeante arrive pour que l'OC Renaissance du Congo puisse reprendre du poil de la bête. Et ça, c'est très, très important. Regardez le recrutement qui a été fait. Ce n'est pas un recrutement, on va dire, bling-bling. On n'est pas allé chercher, comme par le passé, des joueurs à l'étranger, sans forcément du talent, mais bon, parce qu'ils viennent de l'étranger. On a misé sur des petites quilles. Wantete, par exemple, qui, je crois, vient d'une équipe de l'EPFKIN, je crois, Dijak, ou voilà. Il n'était pas, en tout cas, connu du grand public. Pas très connu, mais voilà, un groupe qui a travaillé. Et là, il faut saluer le travail des entraîneurs, de 2 entraîneurs. Jenin Toumba, côté d'Erinkle Motema Pembe. Le DSMP qui fait partie 14 joueurs et qui recrute. Regardez l'effectif aujourd'hui de Erinkle Motema Pembe. La moyenne d'âge tourne autour de 20 ans, de jeunes joueurs. Et le travail de la pré-saison a été également à saluer. Parce que par le passé, la pré-saison pour ces 2 formations était, quand vous regardez DSMP à Renaissance du Congo, commençait toujours un tout petit peu en retard par rapport à d'autres clubs. Mais regardez cette fois-ci, le Dering qui a commencé sa saison avec, on va dire, des défaites. Mais voilà, c'était une mayonnaise qui était en train de se constituer. Regardez des joueurs comme Moussinga Rachidi aujourd'hui. Rachidi qui était devenu l'ombre de lui-même. Tout le temps qu'il a passé dans DSMP, il n'arrivait plus à retrouver une place de titulaire. Mais aujourd'hui, physiquement, c'est un Rachidi Moussinga. Mais je vous dis, ce garçon est déjà à 4 passes décisives et titulaire à part entière dans tous les matchs de Erinkle Motema Pembe. Ce qui veut dire qu'il y a un travail qui a été fait de pré-saison. Ce garçon est aujourd'hui sur le plan physique, athlétique et surtout technique, monté d'un cran. Regardez des garçons comme Mido. Mido, le latéral du Erinkle Motema Pembe, le latéral gauche, mais c'est pratiquement, on va dire, un ailier. Ça me rappelle certains Ebunga Simbi. Donc, ce travail qui a été fait, c'est qui fait qu'aujourd'hui, on a 2 équipes avec un fond de jeu. Pour moi, depuis que le championnat a commencé, c'était le meilleur match. Et le Dering a prouvé cela même face à Dauphin Noir. Dauphin qui était intraitable jusqu'à-là en début de saison, mais qui a été, on va dire, battu comme un petit club par le Dering Motema Pembe. En 6 minutes, le DSMP avait déjà plié. Et surtout, regardez le premier but. Il fallait voir le premier but. Non, mais franchement, ces genres de buts, ça me rappelle l'époque d'Embala Moutabiscotte. Alain Salou. Oui, Christian, je crois que vous avez suivi les interventions des 2 confrères avec moi, Eddie Kankou et Billy. Vous êtes rendu compte que c'est ce que nous on aime, journalistes, et on a de la matière pour travailler. On aimerait qu'au niveau du staff technique, on puisse travailler. L'essentiel, c'est d'abord la qualité du jeu. Nous produire des joueurs à même de séduire le monde, les passionnés du sport, du ballon rond. Aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que c'est le monde entier qui est derrière le championnat européen. C'est parce qu'on a travaillé dur en termes de produits, c'est-à-dire la qualité du spectacle. Et qui dit qualité, c'est-à-dire on mise gros sur la compétence du staff technique, parce qu'une équipe ne peut pas progresser si elle ne dispose pas d'entraîneurs qualifiés de compétences. Et de ce point de vue, il faut saluer le travail qui a été abattu en peu de temps sur ces matchs entre OC Renaissance et le Daring Club Motema Pembe, avec des dirigeants qui ont vraiment le goût de l'aventure. Mais j'aimerais aussi saluer le comportement du public. Ça sous-entend qu'il y a eu un encadrement du côté sectionnaire pour privilégier le spectacle et non des considérations extrasportives. Auparavant, des rencontres comme Vector DSMP avaient perdu de leur saveur. Quand Renaissance a marqué, parce que j'étais au stade, les Immaculés, ces fair play là, ils étaient calmes jusqu'au temps additionnel. Et leur patience a fini par être payée. Même si on perd, c'est un résultat en football. Et vous avez compris, le premier match, ils sont sortis en ils ont cotisé même que l'on veut encourager. Voilà. Et notre football ne peut aller de l'avant que si on laisse privilégier de valeurs. Des considérations antisportives, on n'en a pas besoin en tout cas. Nous voulons que cette saison, en dépit des moultes difficultés auxquelles notre sport est buté, travailler, batailler dur pour trouver des solutions. Je crois que le rôle que nous, journalistes, nous sommes appelés à jouer, c'est un rôle d'accompagner notre sport pour son développement. Il faut reconnaître que notre football est dans une phase, excusez-moi le mot, de sous-développement. Qui dit sous-développement sous-entend des carences en termes des équipements, carences en termes de compétences, en termes de voilà, donc c'est un défi que nous devons relever et nous aimerions que quand il y a match, que de plus en plus, le niveau puisse monter. Et là, les supporters doivent jouer aussi leur rôle. Leur rôle, ce n'est pas d'injurier les joueurs, c'est d'accompagner et surtout de contribuer. Notre football souffre aussi d'un problème dans son financement. Vous avez des équipes qui vous comptent des milliers de joueurs, des supporters, des millions même, mais qui ne savent pas mobiliser ne serait-ce que 100 000 $, l'équivalent de 100 000 $ au terme de chaque mois. Mais il y a problème, messieurs.
souvenez-vous, à l'époque, quand Bibé est passé à la tête de l'ASV Club, rien que des séances d'entraînement étaient payantes et V Club arrivait à générer pour une séance d'entraînement même Renaissance à une époque des recettes de l'ordre de 4 000, 5 000. C'est de vrais problèmes de notre sport. Ce n'est pas des querelles. On n'en a pas besoin. On n'en a pas besoin. Les vrais défis, c'est celui-là. Donc, je suis très content que les supporters de DSMP et de OC Renaissance aient finalement compris que c'est le spectacle qui doit être privilégié. À chacun de faire son boulot. Merci beaucoup à chacun de faire son boulot. On s'est dit, le prochain derby, bon, c'est pas, avec ce qu'on a vu entre Renaissance et DSMP, on s'est dit peut-être V Club aussi devra éviter les faux pas face à son éternel rival avant de penser à l'OC Renaissance. Mais DSMP a du potentiel plus que l'AS V Club cette saison. V Club a recruté de joueurs talentueux mais qui n'ont pas encore joué ensemble pendant un moment. n'a pas pris. Voilà, donc il faut faire très attention avec DSMP. DSMP et AS V Club, ce sont des matchs qui ne se jouent pas seulement sur le plan du potentiel, mais DSMP présente cette saison plus de force que l'association sportive Victoria Club qui a libéré pratiquement le gros de son effectif pour recruter des joueurs avec talent, mais qui doivent d'abord travailler pour arriver à rivaliser Kikassa, à rivaliser Eric Katabou et les autres. Donc, V Club cette saison doit jouer à la prudence. Ce n'est pas que l'AS V Club ne va pas se qualifier, mais ce sont des derbies qui risquent de faire mal parce que le niveau du match que j'ai vu entre Renaissance et d'un club Motema Pembe, même le commentateur avait de la matière. Même celui qui commentait le match, il ne s'ennuyait pas. Il avait de la matière. Bon, l'AS V Club doit faire très attention. Et surtout, que j'ai vu un match de SMP Aigle. Oui, DSMP Aigle, ça aussi, ça promet. Ça risque d'être à la langue, ça risque d'être un derby aussi à l'échange. Si les Aigles prennent de l'ascendance, alors ce sera. Bon, le président des Aigles estime qu'il n'est pas venu rivaliser que Motema Pembe, mais son parcours, le parcours du président des Aigles, Vidier Chimanga, un ancien de Motema Pembe, je pense qu'un ancien dirigeant et pas le moindre dirigeant, un président de coordination. Donc venir à tout moment perdre devant des SMP, ça risquerait d'être des trop. Ça fera mal. Il doit se décider aussi de rivaliser les grandes équipes notamment. Parce qu'ici... Non, mais sinon c'est une équipe qui travaille en coulisses. Là, ça me rappelle même hier, j'ai parlé avec son secrétaire général, Olivier Pengon, qu'on salue d'ailleurs en passant. Il est sur qui nous a quittés. Mais il n'a pas de choix. On n'a pas envie de le perdre. On lui demande d'avoir des nerfs solides. Les Aigles du Congo, c'est une équipe qui est promise à un bel avenir parce qu'on sent de l'organisation. Regardez, même en termes d'habillement, en termes de structure, c'est une équipe. Mais le mal, c'est que les dirigeants de ce club doivent, comme Eddy l'a dit, venir pas faire un focus sur un club. Parce que là, par exemple, regardez les dossiers d'SMP et OC Renaissance du Congo. Je sens certains dirigeants de les Aigles qui veulent envenimer la situation autour du joueur Mira, alors que voilà, le Derinkle Motema Pembe est pratiquement en ordre avec la situation, parce que ce n'est pas de la matière. En analysant les documents, on se dit, mais j'ai senti dans les dirigeants de les Aigles, regardez par exemple, ce souci-là de croire que quand on arrive, parce que les Aigles doivent comprendre, cette formation, en fait, les dirigeants doivent comprendre qu'ils ne viennent pas remplacer la place de JSK. Parce que JSK était déjà un club avec des joueurs, tout ça. C'est vrai, on a essayé un mélange de joueurs avec certains qui viennent de Lumbashi et d'autres de Kinshasa. Mais ils doivent comprendre qu'ils n'ont pas fait la meilleure pré-saison possible. Ils ont tenté de faire un petit stage de quelques jours à Brazzaville, mais ce n'est pas... Alain Salou a fait des formations d'entraîneur. Il sait que normalement pour un club, c'est 45 jours minimum de préparation. Voilà, 6 semaines de préparation, ce qui n'a pas été le cas. Regardez par exemple aujourd'hui, on vire pratiquement, on va dire comme ça, Eric Tubassou, et pourtant le recrutement qui a été fait, Eric Tubassou n'était pas impliqué à 100%. On a tenté de concocter à une équipe. Il fallait donner du temps. On a laissé juste à Eric Tubassou à peine 3 matchs, alors qu'on n'a pas fait la meilleure pré-saison possible. Donc, il faut s'inscrire dans l'avenir. C'est quand même le championnat d'élite de la RDC. Ce n'est pas quand vous arrivez que directement des victoires commencent. C'est ce qu'ils doivent comprendre. Donc, s'inscrire dans la durée, dans le temps. Parce que là, on risque de partir de changement d'entraîneur en changement d'entraîneur. Et l'équipe risque d'en pâtir. Et là, Christian, ça augure déjà un championnat de qualité, mais il y a des soucis. Oui, à quel niveau? Les déplacements, parce qu'on a suivi quand même les managers publics de Congo Airways qui se rabattent sur les gouvernements pour aider le pays à se procurer des appareils.
le temps que ça va prendre, allez-y comprendre. Je me dis, l'Econor pourra peut-être s'appuyer comme il organise présentement les championnats par zone, mais dans l'avenir, nous aimerions jouer les véritables championnats et ça passe notamment par ces préalables. Le gouvernement doit jouer son rôle, mettre à la disposition des équipes, des avions pour les déplacements. Effectivement. Le gouvernement devra jouer son rôle. Nous aussi, on devra jouer notre répartition puisque nous sommes journalistes et sportifs. Nous sommes censés, en tout cas, vendre la bonne image de notre championnat. S'il y a du talent, s'il y a du sérieux, dans les jours à venir, on va retrouver un championnat avec un niveau aussi très appréciable. Alors nous sommes là pas seulement pour soutenir ou accompagner le football, mais aussi d'autres disciplines, à l'instar du basketball dont je disais tantôt avec la 40e édition de la Coupe du Congo dont les portes se sont refermées mercredi dernier à Goma. Cette Coupe du Congo s'est jouée dans le Grand Kivu, c'est-à-dire dans le nord et sud Kivu. Alors, monsieur Alain Salou, votre présence sur ce plateau dit déjà beaucoup quand on vous voit, on vous identifie premièrement, d'abord au basketball, passez-moi la tautologie. Alors, le BC Virunga qui remporte cette 40e édition chez les messieurs, bon, la CNCS, on va dire, c'est une habituée, mais il y a un aspect important qu'on doit quand même retenir, c'est le fait qu'à chaque fois, durant les 2 dernières éditions, quand c'était à Lubumbashi, c'est l'ASBV Club qui a remporté, mais quand c'est allé dans le Grand Kivu, c'est voilà, une équipe locale qui remporte. Ça sous-entend que les équipes de province commencent à mettre maintenant du sérieux. Et à l'avenir, voilà, le basketball va s'étendre sur toute l'étendue du territoire national. Vous l'avez dit et vous avez compris. Ça veut dire que quand on clôturait la 39e édition qui avait été co-organisée dans 2 villes, dans l'ex-Katanga, à la clôture, le président avait annoncé que la 40e édition allait se jouer à l'Est, à Goma et à Bukavu. Et ce choix a été une motivation pour des clubs hôtes. À l'occurrence, Chausport, vous avez vu ce qu'a été la prestation de ces équipes hôtes de la compétition. Donc, elles ont travaillé sur le temps, elles ont mis à profit entre les 2 compétitions. Qui a joué la finale chez les dames. Et tout à fait, vous comprenez donc, en termes de planification, elles ont mis à profit le temps, le travail, les priorités, les recrutements. La preuve, c'est que ces équipes-là ont dû damer les pions, même à certains cadors, vite à d'entrée de jeu, avaient été déjà balayés sur un revers. Vous comprenez? Et les Raids de Kinshasa, pour parler de BC Terreur ou encore les Matelot, ils ont été giflés pratiquement par des équipes de l'Est et cela au bénéfice du basketball parce qu'entre autres, il faut reconnaître que dans sa politique, la Fédération de basketball du Congo avec le comité actuel a pour mission d'assurer non seulement le développement de la discipline mais aussi sa vulgarisation et ça entre dans ces registres-là et après Kinshasa, après le Katanga, maintenant c'est le tour de l'Est de pouvoir s'illustrer. C'est au bénéfice du basketball. C'est au bénéfice du basketball. Monsieur, on va aussi prendre l'Assemblée générale ordinaire puisque à quelques heures de 2 finales chez les messieurs et chez les dames, il y a eu quand même cette assemblée générale de la Fédération de basketball du Congo. On va prendre dans quelques minutes notre confrère, l'estimé confrère Richard Mouima, lui qui va nous brosser en tout cas la situation sur place, comment cette fête nationale de la balle au panier s'est déroulée. Avant de les prendre, je voudrais d'abord qu'on revienne sur cet élément qui parle de l'Assemblée générale ordinaire de la FEBACO. C'est en application de l'article 13 du règlement d'ordre intérieur de la Fédération de basketball du Congo qui dispose que l'Assemblée générale se réunit en session ordinaire une fois l'an à l'occasion de la Coupe du Congo que le comité piloté par le président AI, Maître Paulin Kabongo et les représentants des ligues se sont retrouvés dans la salle Yin Yang pour dresser le bilan des exercices 2022 et 2023. À l'occasion de la 40e édition de la Coupe du Congo organisée dans les villes de Bukavu et celle de Goma. La présente Assemblée générale couvre 2 exercices parce qu'elle n'avait pas pu se tenir à l'occasion de la 39e Coupe du Congo qui s'était jouée à Lubumbashi et à Likasi dans la province du Haut-Katanga pour des raisons de logistique et de contraintes du calendrier international de nos compétitions. Dans son speech, Maître Paulin Kabongo a de prime abord fait le point sur son comité totalement amoindri. Ce bureau exécutif fédéral, disais-je, a été amputé de plusieurs de ses membres. En la personne de messieurs Richard Chimbund, Boniface Moatadi,
et Augustin Kibangula, respectivement 3e vice-président, président et secrétaire général adjoint. Le trésorier général, M. Jean Bailly, a été déchu de ses fonctions, tandis que le 2e vice-président, M. Barthélemy Kanembo, avait volontairement démissionné. C'est ici l'occasion de relever que nos textes devraient être revisés en cette matière de remplacement de membres qui perdent leur mandat en plein exercice suite au décès. Ce comité fédéral s'est félicité tout de même des différentes réalisations positives qui ont relevé le prestige de la FEBACO et du basketball de la République démocratique du Congo. La promotion de bonnes relations entre la FIBA et le ministère de Sport et Loisirs. La participation par nos propres moyens aux 2 congrès de FIBA Afrique et à celui de FIBA Monde tenu dernièrement à Manille aux Philippines. La participation à la phase finale de l'Afro-Chan à Luanda en Angola et à l'Afro-Basket Women à Kigali au Rwanda sans subvention du gouvernement. Au cours de ces assises, le président ad intérim de la FEBACO a souligné que son instance a signé certains partenariats avec les autres fédérations avant d'interdire le harcèlement sexuel sur les athlètes féminines qui subiraient de la part des encadreurs techniques, dirigeants des clubs et ceux des entités. Après l'organisation de cette Assemblée générale ordinaire, le Bureau fédéral pense actuellement à l'Assemblée générale élective qui se tiendra dans les prochains jours à Kinshasa. Et voilà, ce sera à Kinshasa. Notre confrère Richard Mouima est déjà avec nous en ligne. On va les prendre, mais avant qu'on ne les prenne, Edi Kankoukadima, l'Assemblée générale ordinaire, tenue à Goma, a beaucoup dérangé les amoureux de la balle au panier, qui voyaient déjà une main noire dans les chefs, on va le dire ainsi, de l'actuel comité qui veut tripatouiller les textes pour créer un boulevard lors de la prochaine Assemblée générale extraordinaire et élective. Bon, c'est l'impression que ça donne. C'est l'impression et très loin, les autres diront que c'est ce qu'ils sont en train de faire pour se maintenir au pouvoir. Se maintenir au pouvoir, c'est logique. Quand on veut au pouvoir, vous cherchez des mécanismes pour se maintenir au pouvoir. Mais ce qui s'est fait au basket, c'est indigeste. Ça, c'est d'après moi. Une assemblée ordinaire fait mandat, se tient toujours au siège de la fédération. Le président a dit pour des raisons de logistique, on a estimé qu'il faut faire ça à Bukavu, qui est ici à Kinshasa. Or, il y a plus de problèmes pour... C'était à Goma, je crois. Et c'est à Goma, qui est ici à Kinshasa. Il y a plus de problèmes pour quitter Kinshasa et aller à Goma. Et si on le faisait, ça allait être mieux que de le faire ailleurs. Donc, c'est en violation des textes. Il a reconnu que les élus étaient au nombre de 8. Et une personne nommée comme une dame qui s'appelle Michelo, qui assure la trésorerie de cette fédération. Donc, sur les 8 personnes, 4 sont décédées. C'est-à-dire le comité ne peut plus prendre de grandes décisions. Parce que même sur la convocation d'une assemblée, il y a toujours une modalité. Mais aussi, faire d'une assemblée pour revoir une disposition statutaire, il faut qu'il y ait nécessité et priorité. Pourquoi est-ce que vous devez proposer à l'ordre du jour une modification d'un article du statut? Quelle était la nécessité, la priorité? On ne peut pas mettre seulement parce qu'on doit rester au pouvoir et on prend cette disposition, on inscrit comme ordre du jour pour que ça soit débattu au cours d'une assemblée. Parce que vous parlez priorité, je voudrais quand même, parce que j'ai vu Alain Sall avec les statuts, je crois que c'est de la Fédération de basketball du Congo. Ouais. Ça stipule quoi? En fait, pour répondre à votre question... Est-ce qu'il y avait nécessité de tenir une assemblée générale ordinaire en province alors que non, avant d'en arriver là, il faut reconnaître que depuis la nuit des temps et conformément à son statut, la Fédération de basketball du Congo a toujours tenu son AGO, Assemblée générale ordinaire, à marge de la phase finale de Coupe du Congo organisée. Pour les cas d'espèce, il n'y a pas entorse. Et aussi, il faut reconnaître qu'une assemblée, c'est l'organe suprême d'une fédération. Et dans les cas d'espèce, les cadres en soi n'a rien d'énervant en termes des textes. Si l'Assemblée est souveraine, si l'Assemblée n'est pas d'accord, elle ne va pas adopter. Poser les problèmes dans l'Assemblée, c'est le cadre légal
normal et tout à fait juridique. Jusque-là, on n'énerve en rien le texte. Et pour autant que le comité fin mandat, n'oubliez pas un comité fin mandat a pour mission d'expédier les affaires courantes jusqu'à la tenue, a pour mission d'organiser la tenue prochaine. Largement en dépassement de N'oubliez pas, Christian, que des circonstances atténuantes ont fait que le bureau actuel puisse se retrouver diminué en termes d'effectifs. Et le problème avait été même posé à la tutelle. Quand par le passé a été conseiller d'un des ministres, tu seras d'accord avec moi que le ministre qui a, entre autres prérogatives, veillé à ce que le texte soit respecté, n'avait rien trouvé de mal. Et la réponse d'ailleurs du ministre à la fédération avait demandé à cette dernière de pouvoir organiser, de pouvoir proposer une date. Et la date a été proposée. Et là, nous sommes déjà en voie. Dès la tenue de l'Assemblée générale ordinaire, il faut compter 60 jours. Avant 60 jours, on tiendra l'Assemblée générale élective. Mais je reviens sur le cadre qui a vu cette proposition de point à l'ordre du jour pour cette sollicitation. Ce n'est pas une violation de la loi, c'est statutaire. L'Assemblée qui reste souveraine. Si l'Assemblée décide que c'est sans objet, on va rejeter. Si l'Assemblée trouve qu'il y a lieu de pouvoir amender, parce qu'au jour d'aujourd'hui, vous devez reconnaître notre sport, parfois se retrouve en déphasage dans certains aspects, parce que simplement, on ne l'actualise pas, ça ne s'accommode pas. Et le comité, l'Assemblée, à chaque fois qu'elle se retrouve, doit pouvoir saisir la balle au bon pour amender ce qui est amendé, si les besoins l'exigent. Eddie, vous voulez faire un petit commentaire avant Je pense qu'il y a la volonté souveraine de l'Assemblée et la loi. La loi, c'est les statuts. On ne peut pas laisser les statuts pour à chaque fois recourir à la volonté suprême de l'Assemblée. L'Assemblée décide en cas de nécessité. Exemple, on ne peut pas tenir à Kinshasa parce qu'il y a une situation qui n'oblige pas la tenue à Kinshasa. On va à Goma. Mais aussi, quand M. Alain Salou estime que les assemblées se tiennent en marge de la Coupe du Congo, ce n'est pas statutaire. Ce n'est pas que c'est au cours de l'assemblée. Mais il y a maintenant une disposition qui dit les élections, plutôt les assemblées fin mandat. Si vous avez votre mandat, vous pouvez décider. Mais le fin mandat a l'obligation de se tenir au siège de la fédération. Mais aussi... Il y a une précision. Quand vous allez vous rappeler que les lois du basketball sont régies au niveau mondial par la fédération internationale. Il vous souviendra qu'à chaque fois qu'il se tient une compétition mondiale, les comités FIBA profite de l'occasion, c'est les cas même en football. Pour quelle raison? Il y a des raisons d'ordre logistique. Parce que le membre qui siège habite de différents pays, habite les différentes villes. Les réunir, ça pose des problèmes. Mais c'était quoi la difficulté sur le plan logistique? Non, la question maintenant, en quoi ça viole la loi? C'est ça la question. Je voudrais... Qu'est-ce qui est caché derrière cette organisation? Là, vous êtes dans les intentions. Vous êtes dans les intentions. Mais c'est ça. On va avancer. Billy Kinkela va parler, mais je voudrais qu'on voyage d'abord à Goma pour retrouver notre confrère Richard Mouima. Richard, bonjour. J'espère que vous nous captez 5C5 depuis la ville de Goma. Justement, Christian, bonjour. Alors, bonjour à tous les confrères qui merci beaucoup, Richard. Mais Richard, on a fait appel à vous pour essayer un peu de nous brosser cette situation. Vous avez couvert cette Coupe du Congo dans la ville montagneuse. Comment ça s'est passé? Parce qu'il y a des équipes, je l'ai dit, qui ont grincé des dents suite à certaines décisions administratives qu'elles trouvent quand même arbitraires. Ça s'est passé comment? Quelles sont les contraintes rencontrées sur terrain? Si vous pouvez un peu nous expliquer aux téléspectateurs. Comme vous le disiez, bonjour à l'équipe Alcou, bonjour à Alain Salou, bonjour à Billy Kinkela. Je suis très content de participer à cette émission en discuter, bien sûr. Je vais d'abord appeler tout le monde à Coupe du Congo, car c'est la différence de venir dans des conditions économiques, et tous ces parties compréhensibles, il y a une famille qui doit parce que la Coupe du Congo, donc, les sessions a été organisée. La Coupe du Congo, plus jour, avant la démarche pour des raisons de vie. Je ne sais pas pourquoi j'ai évolué avec pour le mois de septembre pour avoir quelques mois mieux. Maintenant, j'ai peut-être qui, globalement, tout est
vous savez, même il y a des personnes qui étaient à Chicom, etc. En tout cas, la Coupe du Monde globalement a été organisée à l'occasion de la ville de Strasbourg, au stadium des IOC au Goma, à la maison de jeunes, et aussi au stadium du pavillon de la ville de Goma. Donc, à partir de l'étape de phase de finale, tout a été organisé seulement ici à Goma, et tout s'est bien passé, et fini chez l'équipe de l'Est du Noma, qui a remporté le trophée avec un maximum de points. C'était un mode douloureux pour le parce que Blum a gagné tout ce match, Blum a notamment battu le coup d'une photo à 1 à 56, Blum a enchaîné avec une victoire comme telle. Et Blum a fait 32 à 62, et puis à la fin, là, Blum avait décidé de faire ma taille dans 108 à 61, mais l'étape de finale, Blum a battu le titre de PJD depuis la fin de 74 à 64 en 2020. Alors, un petit souci peut-être avec la connexion, mais je ne sais pas si vous nous captez toujours. Richard, je voudrais qu'avec vous, qu'on aborde des questions un peu, on va dire, pertinentes. Il y a des équipes dont je parlais ici, le BC Nova qui avait concédé son deuxième match qui avait copé d'un forfait, j'allais dire, lors de son deuxième match. Mais vous avez aussi la formation de la SCTP qui, voilà, parce qu'on devra quand même les dire, les contraintes liées à la lumière, mais également la température aussi, puisque les climats, chez vous là-bas, vous êtes dans une période pluvieuse. Comment le comité d'organisation avait pris certaines décisions pour essayer de mettre tout le monde d'accord? Pourtant, on apprend que la SCTP, par exemple, n'a pas été contente de la façon dont le secrétaire général avait traité son cas. Justement, en fait, c'est malheureux parce qu'il y a certaines équipes qui sont en place complètement de l'organisation. Comme vous le savez déjà au départ, les équipes qui ont pu faire le Coupe du Congo n'étaient pas en possession de tout. Donc, par exemple, il y a un match de l'équipe de l'SPF à mi de feu. Match stoppé à l'obscurité causée par la pluie, qui a interrompu complètement le cours de la partie. Et puis, il fallait rejouer le match, de la maison. Et imaginez, quand la conception de choses au niveau de l'opinion, on pensait qu'on allait jouer des minutes restantes, mais restait donc que 2 minutes et 35 secondes pour le match de cette mode. Il a Bibeke, donc carrément au stadium de l'ISO, que l'équipe d'Amibeke avait appris qu'on allait rejouer le match pendant le tour. Donc, malheureusement, avant le début de ce match-là, il y avait beaucoup de contestations, surtout du côté des Amibeke, qui a mis qui menaient l'actement. Voilà, c'est là qui menait avant que les matchs de sang aient été. Et puis, malheureusement, au niveau du stadium, on avait complètement manqué des tests qui avaient un tout petit peu tranché par rapport à ces cas de figure. Et puis après une contestation, dans une heure, finalement l'équipe d'Amibeke a accepté de jouer ce match-là. C'est une distraction. Il y a des équipes comme le BC Nova, l'équipe d'Agal, par exemple, qui sont d'autres équipes de côté. Pour avoir le sol, parce que les informations tout à fait été dans le cas. Donc, globalement, tout n'a pas été l'organisation. Mais la chose de comment se fait-il que les équipes de jouer une Coupe du Congo sans au préalable pouvoir le règlement de la compétition? Ça, par exemple, les équipes de Makoka. Et on a fait le moment au stadium de l'IEC, c'était à mesure d'estimer les documents pour contredire la décision prise par la Fédération de la Congo et le comité d'organisation. Donc, cela nécessite à décider qui a bien enclenché complètement. Merci. Le mine de rien, heureusement qu'à chaque fois qu'il y avait des contestations, les équipes avaient tout le temps le temps de tenir ces actions sur la partie des choses,
Merci beaucoup Richard. On vous garde, restez avec nous en ligne. Mais le temps de prendre Billy Kinkela, il a dit quand même certaines choses, les couacs rencontrés sur terrain. Il y a des équipes qui ont joué la Coupe du Congo sans avoir lu les règlements en amont. Donc, elles viennent jouer comme ça, il n'y a pas de règlement, ils ne savaient pas comment, en cas d'incident, en cas du couac, comment procéder pour gagner ou perdre des points. Mais justement, là, c'est aussi, je pense, hein, c'est à la fédération de vulgariser le texte. Parce que c'est vrai que ce comité déjà fédéral, moi, je ne vais pas lui prêter des intentions. Déjà, regardez, lors de cette assemblée qui s'est tenue avant la finale, un peu avant la première finale, ouais. Il y a eu cette proposition de révision de certaines dispositions de textes qui ont été proposées aux membres de l'Assemblée, qui ont estimé qu'ils n'avaient pas suffisamment de temps pour pénétrer ces dispositions et le cas échéant, les adopter, c'est qui a fait qu'ils ont sollicité, je crois, 10 jours, hein, Alain Kakou qui était là, 10 jours pour que... Alain Salo. Alain Salo, c'est ouais, pour y revenir. Alors, j'apprends qu'il y a eu une sorte de pression qui a été exercée sur l'Assemblée pour obligatoirement adopter cela. N'eût été la clairvoyance des membres qui ont pris part à cette Assemblée, on aurait peut-être pu adopter cela. Et parmi les dispositions qui ont été proposées pour amendement, j'apprends par exemple en ce qui concerne le nombre de mandats qu'on a laissé comme ça au boulevard. On ne précise pas, par exemple, alors que lors des états généraux des sports tenus à Bonaloge, il a été clairement, je crois que c'est le fameux article 30, sur lequel il y a eu plusieurs, on va dire, diversions. Et finish, on a levé une option. Alors, donc là, j'ai comme l'impression que plutôt que de s'atteler... c'est que la fédération se réfère à sa fédération internationale. Alors, je voudrais qu'Alain Salou nous dise que dit la FIBA, les règlements, le texte de la FIBA. Nous, c'est deux fois. Mais s'il y a contradiction avec la fédération, que la fédération se réfère au nombre de mandats de sa fédération internationale. Bien sûr. Et je voudrais finir. Mais de manière globale, moi, j'ai vu une Coupe du Congo... malgré, on va dire, les soubresauts de ce comité fédéral, qui, il faut le rappeler, fait un mandat depuis le 31 octobre 2022, alors que les textes sont clairs, au cas où le comité se retrouverait minoritaire, il devrait y avoir une assemblée générale, on va dire, organisée dans un délai rapide, mais ce qui n'a pas été le cas. Oui. Et aujourd'hui, ce sont les clubs qui se prennent en charge. Regardez, par exemple, j'ai vu des clubs comme Tcham Tcham de Lualaba, qui vient découvrir ce niveau de la compétition au niveau national, qui laisse une bonne impression. Il y a Show Sport qui élimine 20 clubs, tenant du titre. Donc ça prouve que, et surtout le club de l'Est, sachant que la Coupe du Congo allait s'organiser chez eux, ils se sont renforcés en recourant à des joueurs des pays limitrophes, des joueurs burundais, rwandais, ainsi de suite, ce qui fait que ils ont laissé une très très bonne impression. Regardez par exemple le match entre Show Sport et le tenant du titre, BC Virunga, un match qui a laissé vraiment beaucoup de suspense. Je crois que ce qui veut dire, pour me résumer, BC Virunga s'est qualifié, je crois, en finale sur un écart d'1 point, je crois. Non, je crois 3 points. 3 points. Donc ce qui veut dire que les niveaux, contrairement aux éditions passées, c'est vraiment resserré entre les différentes équipes, hein, parce que j'ai évoqué le cas de 20 clubs qui a été battu dès l'entrée par un club qui venait de trouver cette compétition-là. Et pourtant, je me dis, si au niveau fédéral, on avait mis un peu plus de sérieux, en tout cas, notre basket allait retrouver un niveau... Allez, je voudrais qu'on parle texte. Ça dit quoi exactement? Voilà, je voudrais d'abord préciser une chose. Il faut reconnaître que la Coupe du Congo est réglementée. À chaque édition, il y a les règlements. Des règlements qui n'est pas venu avant la compétition. Non, je termine. Qui n'ont pas été vulgarisés. Une Coupe du Congo, c'est une compétition réglementée. La veille de l'organisation de cette dernière, il se tient ce qu'on appelle une réunion technique. Au cours de cette réunion technique, il y a des détails qui sont donnés aux uns et aux autres. Il revient aux administratifs des équipes, notamment les secrétaires, de pouvoir entrer en possession. Et je parie fort que les secrétaires au niveau de nos équipes, s'il y en a qui travaillent, rares sont ceux secrétaires-là qui se soucient vraiment de jouer une compétition en s'imprégnant au préalable des règlements de compétition. Vous savez, nous sommes dans une organisation où tout n'est pas parfait. Il revient aux uns et aux autres de pouvoir rentrer dans leurs droits et de pouvoir s'acquitter de leurs devoirs. Je continue maintenant pour dire quoi? Pour répondre à votre question. Parlant des règlements dispositifs, des dispositions réglementaires à l'article 18, il dit ceci. Au plan technique, le règlement des jeux sera celui édicté par la Fédération internationale de basketball, en sigle FIBA,
contenant les modifications y apportées au dernier congrès mondial. Ça veut dire quoi? Entre le deux textes, celui de la fédération et celui qui régit le basketball mondial, à chaque dernière assemblée de la FIBA, les équipes, comme au niveau de fédération, tout le monde doit travailler pour s'imprégner des dernières modifications. C'est à ce niveau qu'il y a préséance de règlement. Et là, j'insiste, je suis en train de dire une chose, que le basketball au départ, c'est une discipline à majorité des intellectuels. Mais malheureusement, j'ai comme l'impression qu'au niveau de nos administrations, au niveau des clubs particulièrement, on ne se soucie pas trop de règlement. Conséquence, regarde, tu sais l'incident qui s'est produit lors du match Terreur au Natra. Un match arrêté à 4 minutes du terme en raison de la pluie qui s'est invitée. Là on accuse. C'est de là où on accuse même le secrétaire général. Non, attendez, je reviens. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Quand il a plu, on arrête le match. Mais le règlement dit quoi? Il faut attendre d'abord 15 minutes. En dehors des 15 minutes, il faut encore attendre. Et le dernier mot doit revenir à qui? Aux arbitres. Mais notre confrère, aux arbitres. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé dans la réalité? Les joueurs ont pris la décision de ne pas suivre les instructions des arbitres. On gagnait le tel puisqu'il y a un problème de lumière. Le confrère qui nous fait les directs nous a dit que parmi les contraintes rencontrées lors de cette Coupe du Congo, il y a également, disons, les climats. C'est des difficultés rencontrées auxquelles il faut trouver et dans lesquelles les matchs sont carrément reportés. Il ne pouvait pas quand même jouer cette rencontre dans l'obscurité. Non, vous avez suivi quand même, on reporte les matchs, mais le lendemain, il y a des équipes qui arrivent et puis ils créent toujours des incidents pour que les matchs ne se jouent pas. Donc vous vous rendez compte, à ce niveau-là, il y a encore de la discipline, des efforts à faire en termes de connaissance de loi. Ça fait partie d'ailleurs de l'une des faiblesses de notre sport dans les administrations, tant des clubs que de nos équipes. Nous devons travailler dur pour pouvoir fonctionner dans le strict respect des textes. Il n'y a pas football, il n'y a pas basketball s'il n'y a pas règlement. Ça, c'est clair. Je voudrais qu'on avance. Il y a même un audio qui a circulé dans les différents forums où on entendait le secrétaire général, Comichelo, je crois avec un cadre du BC au Natra, échanger. Mais quand, par exemple, ces cadres-là disent on ne peut pas jouer parce qu'il y avait tel incident, on s'attendait à rejouer le match le jour suivant. Quelque part, on a comme l'impression que voilà, le secrétaire général il voudrait un peu faire sa volonté au lieu d'appliquer les textes ou les règlements. Oui, j'ai suivi aussi l'audio. La Coupe du Congo s'est jouée sur le terrain et en dehors du terrain. Billy a évoqué... L'audio balancé par qui? Est-ce qu'une source officielle? On est journaliste. Une conversation contrebalancée. En tout cas, qu'est-ce qui s'est passé réellement? En tout cas, la voix que j'ai entendue, c'est la voix du... À moins que je me trompe, mais c'est la voix du secrétaire général. Et qui disait quoi dans les contenus? Bon, l'officiel... Peut-être que le joueur boycotté de reprendre, le secrétaire serait en train de rappeler à ses derniers, écoutez... Le secrétaire a demandé... Le secrétaire a dit... Aux représentants du club que c'était fini parce qu'on n'avait pas respecté la réglementation et le règlement de la compétition. Mais est-ce qu'on peut dire, Eddy, puisque nous sommes... Je finis. Maintenant, moi... Est-ce que cette Coupe du Congo était taillée sur mesure, genre élaguer les équipes de Kinshasa et favoriser les équipes de Provence? C'est aussi votre façon de voir les choses? Bon, je ne peux pas dire ça parce que plus, moi j'ai vu, pas pour élaguer les équipes, mais pour se maintenir au pouvoir. On a organisé cette Coupe du Congo à l'extérieur pour se maintenir, parce que l'article 21 des statuts de la FECOFA oblige... Ça, c'est pas la FECOFA. C'est plutôt la FEBACO oblige le comité à organiser les deux assemblées au siège de la fédération. Il s'est tenu une Coupe du Congo à Lubumbashi, il s'est tenu une Coupe du Congo à Likasi. Pourquoi ils n'ont pas organisé les assemblées? C'est l'opportunité. Quelle était l'opportunité pour le comité pour aller organiser cette Coupe du Congo là-bas? En 30 secondes. Je pense que déjà, violer les statuts, aller organiser l'assemblée là-bas, c'est cette intention de se maintenir au pouvoir. Kankou, il faut reconnaître que organiser les assemblées générales ordinaires, c'est réservé dans des moments de la Coupe du Congo, là, c'est vraiment statutaire. Les statuts ne disent pas ça. Je continue. Les statuts. Je continue. J'ai ici l'article 24. L'article... Écoutez, qui dit quoi? L'Assemblée générale consacrant la fin mandat se tient impérativement au siège de la fédération.
Et 60 jours après, vous convoquez l'Assemblée élective. Ça, c'est le statut. Quand on te rappelle, ça vient d'où, de quel texte? Mais c'est le statut de la quand je te rappelle, nous sommes ouais. à Likasi, à Lubumbashi, à Kolwezi pour la précédente édition, pour répondre à sa préoccupation. Pourquoi attendre Goma et Bukavu? Mais je l'ai dit au départ, à la clôture de la 39e édition, on avait déjà choisi les villes qui devraient abriter. Il y avait déjà une longueur d'avance pour laisser le temps aux participants au club de pouvoir se préparer. Ça, c'est des 1. Vous êtes sans oublier, je termine, vous êtes sans oublier que cette saison, le comité a eu pas mal d'échéances. Regardez, pour une même discipline, entre juillet, août et septembre, on a eu les éliminatoires de la Coupe du Monde. Donc, il y avait matière sur matière, organisation sur organisation, planification. L'Afro-Can, vous avez été avec moi d'ailleurs en Angola. Nous avons été à Monastir. Il y a eu l'Afro-Basket à Kigali. Il y a eu également les Jeux de la francophonie. On a été aussi en même temps. Il devrait y avoir. Mais c'est pas le problème. C'est pour dire quoi? Il fallait du temps pour préparer. Et le secrétariat de la fédération a eu le temps d'expliquer tout ça au ministère, qui est le ministère de tutelle. Alors pourquoi un journaliste doit vouloir faire que les choses changent en dépit de certaines dispositions? C'est le dispositif statutaire. Je te rappelle bien, monsieur, que les statuts reconnaît et donne, confère à la fédération de tenir son assemblée lors de l'organisation de la Coupe du Congo. Et l'article 24 des statuts, nous parlons des assemblées fait mandat. Pas des autres assemblées. Merci beaucoup, monsieur. Impérativement, des assemblées fait mandat se tiennent au siège de la fédération. Merci, Eddy. Merci, Alain. D'expédier la Coupe du Congo, d'organiser l'assemblée. Ça lui revient. Et le ministère est là, il revient. Eddy, je vous retire la parole. Eddy, je vous retire la parole. Eddy Kankou, Alain Saloubili, qui a souffert que vous ne parliez pas. On a constaté l'émission est terminée. Je voudrais repartir du côté de Goma pour remercier quand même notre confrère qui est avec nous. Richard, vous êtes toujours avec nous? Si oui, merci pour le temps que vous nous avez accordé, surtout pour toutes les précisions que vous nous avez apportées par rapport à cette Coupe du Congo. Allô Richard, vous êtes avec nous? Allez, voilà. Richard était parti. Billy, en 30 secondes, vous avez suivi Eddy qui a parlé des statuts fin mandat pour un comité. Voilà, il est de retour. Richard, j'espère que vous êtes toujours avec nous. Nous sommes déjà à la fin de l'émission. Nous sommes trahis par le temps. On voulait justement vous dire merci pour le temps que vous nous avez accordé, surtout les précisions que vous avez apportées dans ce magazine Au cœur du sport. Merci beaucoup. Je pense que c'est avant de terminer, c'est le reste du monde a qualifié pour effectivement la Ligue africaine de football. Ouais. L'équipe 1 est organisée très prochainement. Il faut poser un petit problème parce que l'équipe doit se déplacer d'ici déjà le 9 prochain, nous avons un match avec l'équipe du Gabon. Il faut bien tout pays le comité qui s'investit afin que ces équipes soient rencontrées pour la première fois de l'histoire, parce que nous avons été donné un certain 9 mars 1992, exactement, donc nous avons 31 ans de l'histoire. Et pour la première fois, nous avons la Coupe du Monde de basketball. Pour la première fois, la Coupe du Congo a été organisée à l'est de la RDC. C'est 40 ans plus tard, que cette équipe de Congo mérite mieux d'aller et puis quand vous entrez la RDC, avec les parties de Luna, sur aucun coup de l'équipe pour quand même un bon de pour le pays. Merci beaucoup. Merci surtout pour cette page historique et puis cet aspect interpellateur. Quand vous interpellez par exemple l'autorité de pouvoir s'y mettre pour aider cette équipe-là de pouvoir aller représenter le pays. Billy, merci à vous. On vous salue depuis Goma. Saluez tous les confrères parce que vous êtes le président de l'AJSC Nord Kivu, je crois. Merci à vous. Merci. Alors Billy, en 30 secondes, l'émission est terminée. Vous avez compris qu'il y a un peu à boire et à manger en basketball. Non, c'est clair qu'il y a souci de s'éterniser de la part de ce comité fédéral minoritaire depuis de lustres. Et tant mal, si le texte leur permet, mais quand on scrute les textes et on se rend compte que voilà, on a piétiné ses propres textes, notamment en termes d'organisation
de l'Assemblée générale, notamment en termes de remplacement de certains membres, parce que sur le comité qui a été élu, sur le 9, il y a quand même 3 qui ont été décédés, il y a un qui a démissionné. On a passé tout ce temps sans le remplacer et que maintenant l'on veut se maintenir au test. Et cela, je le rappelais tout à l'heure, bon, c'est clair. Terminé, non, je finis, je chute. L'émission est terminée. Et sur toute cette pression qui a été exercée lors de l'Assemblée pour qu'on adopte le texte qui ont été, je vais dire, imposés. Merci beaucoup. C'est là où, on est peut-être obligé de leur prêter ses intentions. C'était un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Vous nous avez fait honneur. Merci pour toutes les précisions que vous nous avez aussi apportées. Merci. N'oubliez pas, parlant de l'Assemblée, le dernier mot reviendra aux électeurs. Ouais. Et le bureau ne fait que son travail, exprimer son intention. Et quand Kankou fait allusion à ça, moi je dis où est-ce qu'il a pioché ça. Et merci Alain Salou. Merci. Je ne retrouve pas de référence avec moi ici. Merci Billy Kinkela. Merci surtout à Eddie Kankou Kadima, qu'on surnomme depuis un moment à Cage. Merci également à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés. Djibril était derrière toutes les caméras, surtout l'intelligence de Carly Mabiala qui était au four et au moulin pour nous permettre d'avoir en direct Richard Mouima depuis Goma. Merci à vous Richard. Merci à Apollinaire Manda à la prise de son, mais également Kadi Mouetou. On se retrouve le samedi prochain, ce sera avec le même plaisir. D'ailleurs, vous allez retrouver la talentueuse Arlette Boutela Lobali. Jusqu'à là, passez un excellent week-end en compagnie de nos programmes.